Moi c'est Tom Wallace, TOM, TW, Eric Bracker, Merveille de Province, 10 000 surnoms hein, comme tu veux. Moi, on va dire les choses elles ont commencé au début des années 90. À cette période-là, moi je fais du BMX, beaucoup de BMX et du skate. Voilà, c'est surtout ça mes passe-temps. Et j'ai mes grands frères qui font de la danse, qui commencent déjà à écrire des textes. Bon, moi voilà, je calcule pas trop. Après, voilà, ce qui m'intéressait le plus à cette période-là aussi, c'était les sports de combat. Mais chez moi, j'avais pas le droit de pratiquer de la boxe. Donc, j'allais pratiquer à l'école, à la récréation. Et donc, à ce moment-là, vu que je faisais pas de sport en club, en fait, c'est mon grand frère qui m'a dit de le suivre. Lui faisait du basket et moi j'étais pas plus intéressé que ça par ce sport, surtout que j'étais pas grand, donc j'ai mis du temps à m'intéresser à ce sport là, surtout que les matchs de basket je trouvais ça vraiment pas intéressant du tout, comme quoi on change. Et je m'y suis mis quand même petit à petit. Il m'a un peu forcé hein. Faut dire qu'au début c'était dur et donc pareil en 95, ouais, c'est vers ces années là quoi, mon frère il me dit vu que j'étais dans le club de basket de mon quartier, il me dit voilà, ton niveau il est pas mal, on va essayer de monter un peu en puissance. Et donc il m'a emmené faire les sélections donc, à l'Asvel, qui est le grand club de chez moi en fait. C'était un club avec une renommée nationale, donc moi je m'étais dit faire des essais pourquoi pas, mais voilà, j'y croyais pas trop. Et voilà, pareil à cette période, donc je commence à prendre des petits bouts de papier, écrire 2-3 rimes comme ça de temps en temps. Un petit kiff quoi, comme un autre. Et c'est en 96-97 hein, mon frère il me dit voilà, on va peut-être signer dans un label et tout machin parisien. Moi je connaissais pas. Il me dit m'a fait tresser, je connaissais encore moins. Et voilà, et puis moi à cette époque là j'écoute un peu de rap français. C'est un peu comme tout le monde quoi, j'ai découvert un peu le rap avec les mêmes gens que tous les gens de ma génération. Mais voilà quoi, rien de plus. Et donc en 97 sort l'album de la Mafia Tressée d'ailleurs, Cosa Nostra. Et mon frère il me le ramène comme ça. Et quand je retourne le CD, je vois tous les gens que j'ai vraiment beaucoup écouté quoi. Les gars du Silent Supacrew, La Brigade, Oxmo Puccino, Daddy Lord C, tous ces gens qui pour moi représentent le rap français entre parenthèses. Je retrouve mes frangins parmi eux, tu vois, je vois Canon Résolu, tous ces blazes là, tout mélangés, sur un même album. Je me dis comment ? Je me dis c'est quand même un truc assez fort quoi. Et je vais au collège, on me parle de ces artistes là, on me parle de cet album même. Le rap c'est accessible, si les grands frères ils l'ont fait, ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête comme moi, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Ça m'a fait kiffer, ça m'a fait plaisir, et d'ailleurs c'est une grande joie de dire que quelque part je suis un peu héritier de cette culture hip-hop, que voilà, pour moi ma grande école en termes de rap c'est Mafia Tressée, c'est une fierté. Et donc 2 ans après, c'était devenu quelque chose de plus sérieux, c'était vraiment, même on peut dire c'était devenu ma passion à ce moment-là. Donc j'ai décidé en 2003 de monter ma structure. C'est là qu'est né Flingoral Records. Donc la démarche elle était simple en fait, c'était garder vraiment tout ce que j'avais appris par rapport au hip-hop. Et plutôt que d'être chez soi, écrire ses textes comme ça et attendre qu'un jour un producteur il sonne à ma porte ou il m'appelle, le genre de truc qui t'arrive jamais. Et voilà, moi c'était je suis mon propre producteur, je fais mes affaires, je fais ma musique. Mais par contre, je peux prendre d'autres artistes et leur donner le coup de main qui leur manque, essayer de faire du développement, parce que voilà, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, donner un coup de main aux gens. Et voilà, donc c'est là que ça a commencé en 2003. On a découlé mon premier concert, presque 2-3 ans, il y a eu beaucoup de concerts, on a fait beaucoup de dates sur la région et un peu à l'extérieur. Et donc après par rapport à ça, on a réussi, par rapport au concert, j'ai réussi à créer une demande, on va dire, à mon échelle. Et c'est pour ça qu'en 2005, j'ai produit donc mon premier maxi, Si l'Espoir fait vivre, qui a été mon premier, on va dire mon premier succès artistique.
premier petit succès artistique, parce que ça s'est quand même très bien passé. Il y a eu un public qui a suivi, ça m'a permis de faire un nom avec quelque chose de concret, un vrai produit. Et c'était vraiment un pur produit indépendant de A à Z. Et après, voilà, une fois ça sorti, c'était fait en avril 2005, je crois, avril ou mai 2005. Après, j'étais parti défendre le projet sur scène, on le vendait comme ça dans la rue, dans les magasins spé. Et voilà quoi, la première vraie aventure. Après, suite à ça, le nom il s'est fait. J'ai pu commencer à faire mon blaze sur des compiles, des mixtapes sur Lyon, la région, à l'extérieur. 2006, je me suis lancé donc dans le projet Merveille de Province, qui est le projet un projet qui me représente beaucoup, ma façon de penser en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est un projet où plutôt que chercher des grosses têtes d'affiche pour faire un truc et tout, où les artistes c'est simple, c'est tu les appelles, tu les payes et puis suivant combien tu payes tu peux les avoir. Là c'est plus un truc dans une démarche vraiment totalement hip-hop, contrairement à ce que font certains, c'est qu'on se capte avec les artistes, il y a d'abord un échange, on parle, on discute, on voit si les gamberges sont sur le même état, si on est sur le même état d'esprit, et à partir de là on fait de la musique ensemble. Il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas de business, c'est rien, c'est que de la musique. Et voilà, donc c'est une bonne expérience humaine, ça me permet de faire des morceaux avec des gens d'ailleurs. Et après, par rapport à ça, si je peux leur apporter un petit peu d'exposition, donc ça va dans les deux sens. Le rap, c'est un jeu, mais c'est un jeu que je prends quand même au sérieux, tu vois. J'espère que j'ai tout dit, sinon s'il faut plus de détails, rendez-vous sur mon Skyblog, tout simple. Tom Wallace, TOM2LACE.skyblog.com. Moi voilà, je viens de là, je viens du hip-hop. Donc certains m'ont connu par les clashs, d'autres m'ont connu par les freestyles, d'autres par l'impro. Toutes ces disciplines-là, elles font partie de ce qui m'intéresse. Et de toute façon, tant qu'il y a la passion, on lâchera pas le truc. On se dit à bientôt. Peace partout. Comme je sais le faire, grosse caisse claire. Tu te demandes c'est qui moi, Tom Wallace, est clair.